Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44 ce matin, le petit déjeuner politique, c'est Yaël Braun-Pivet qui est députée La République En Marche des Yvelines et président de la Commission des lois. Oui, bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Présentation aujourd'hui du projet confortant les principes républicains. Regrettez-vous qu'il n'y ait pas le mot séparatisme ou encore voire islamisme dans l'intitulé ? Vous savez, l'intitulé a déjà changé 3 ou 4 fois, donc peut-être changera-t-il à nouveau. Moi, je crois que les choses sont très claires avec l'introduction que le président a fait au discours des Mureaux. Nous visons clairement les personnes et les activités qui ne sont pas conformes à nos valeurs et qui veulent créer finalement un contre-projet au projet républicain. Donc les choses sont assez claires. Après, que le terme soit contenu dans le titre ou pas, je pense que finalement, ça ne change pas grand-chose. Oui, peut-être aussi la peur d'être stigmatisé. On voit, il y a une condamnation, enfin il y a une inquiétude par exemple relayée cette nuit à Washington pour la liberté de religion. Et si on parlait en fait d'islamisme, ce serait faire un pas dans ce sens ? Ce qui est certain, c'est que l'on ne vise pas une catégorie de personnes en particulier. On vise des actes, une façon de se comporter qui se place délibérément en dehors de la République, en dehors de nos valeurs. Maintenant, la laïcité, puisque c'est de cela dont il s'agit également, c'est très clairement la liberté de croire et de ne pas croire. Et l'espace public est là pour justement pouvoir faire respecter ces deux éléments. Oui, mais est-ce que la loi de 1905 ne suffisait pas finalement ? C'est ce que disent certains. Écoutez, moi je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas y avoir de tabou par rapport aux modifications des lois. Il n'y a pas de loi qui serait sacrée. C'est un paradoxe de dire ça, et certainement pas la loi de 1905. Ce qui est sûr, c'est que les fondamentaux de la loi de 1905, nous n'allons pas y toucher. Ouais. Donc ces premiers articles, les grands principes de la loi de 1905. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des insuffisances dans notre législation pour pouvoir contrer ces activités séparatistes, et donc il faut renforcer notre législation, que ce soit dans la loi de 1905 ou ailleurs, pour avoir plus de neutralité de service public, pour avoir du culte qui s'organise mieux et qui soit respectueux en tout état de cause de nos lois. Oui, alors vous êtes la présidente de la Commission des lois. Est-ce que cette loi risque de menacer aussi les libertés publiques quand elle va dans le sens qu'il faut surveiller les associations et leur financement notamment ? Ce qui est certain, c'est que cette loi et ces sujets touchent à nos grandes libertés. Liberté d'association, vous venez de le dire, liberté d'enseignement et d'instruction, liberté de pensée, liberté d'information, etc. Et ces grandes libertés, il faut y toucher avec une main tremblante. Ouais. Donc il faudra être extrêmement vigilant pendant tout l'examen du texte pour justement garder les bons équilibres. Et moi, en tant que présidente de Commission des lois, je veillerai particulièrement à cela. On sait que c'est très fragile, on sait qu'il faut être très précautionneux, et c'est notre rôle de législateur, Assemblée nationale et Sénat, de l'être et de veiller notamment au respect sur de ces libertés. Par exemple, la scolarisation obligatoire à 3 ans, ou la liberté en fait de certains de vouloir enseigner directement à leurs enfants chez eux, quoi. Tout à fait. C'est une liberté fondamentale, oui. Et qu'il faut absolument préserver. Maintenant, il faut peut-être mais elle va être plus ou moins remise en cause quand même. Il faut l'encadrer, il ne faut pas la remettre en cause. Certainement pas, c'est trop important. Maintenant, il faut l'encadrer puisque l'on voit bien que certaines personnes utilisent cette liberté pour la dévoyer. Oui. Et donc, c'est le dévoiement qu'il faut que l'on traque et non pas renier cette liberté qui est importante. Et vous voyez, c'est typiquement les équilibres que l'on doit respecter pour pouvoir faire une bonne loi. Et une bonne loi, c'est une loi qui est utile et qui atteint son objectif. Oui, et notamment sur les subventions aussi aux associations. La même chose, quoi. Certains peuvent dire, oui, mais c'est une entrave à la liberté des associations d'interdire éventuellement des subventions à des associations. Et encore une fois, tout est dans la nuance, tout est dans la précision. Ce n'est jamais ni noir ni blanc. Et c'est notre rôle de pouvoir atteindre ces objectifs qui sont de respecter la liberté d'association et en même temps de faire en sorte que certaines personnes qui se servent de cette liberté pour justement agir contre la République ne puissent plus le faire. Oui, mais là, vous connaissez bien les lois, justement. Vous ne craignez pas qu'il y ait énormément de recours et que ce soit impossible, d'ailleurs, à faire passer par la suite, quoi. Et je pense au Conseil constitutionnel, notamment. À nous,
de bien légiférer, de bien préciser les choses et donc d'avoir des débats parlementaires qui amènent justement toute cette nuance, toute cette précision juridique qui permettra de conserver ces deux équilibres. Et puis après, le Conseil constitutionnel sera dans son rôle pour nous dire si nous avons réussi à atteindre ces équilibres-là. Et ce faisant, nous serons restés dans le cadre de l'état de droit pour préserver cet état de droit. C'est notre rôle aujourd'hui en tant que législateur et en tant beaucoup plus largement que citoyens et comme et femmes politiques. Oui, Yaël Braun-Pivet, puisque vous êtes présidente de la commission des lois, est-ce que le texte va arriver à l'Assemblée en février, a priori? Ensuite, il y a les navettes. Est-ce que ce texte a des chances en fait de passer avant la présidentielle? Est-ce que l'agenda va être tenu, en plus dans ce contexte de crise sanitaire que l'on connaît? Alors, il le faut parce que c'est un texte important dont je suis convaincue que nous avons un besoin impérieux. Donc le texte, comme vous le dites, arrivera en séance publique à l'Assemblée nationale au début du mois de février, ce qui nous laisse le temps de faire ce qu'on appelle la navette parlementaire. Et moi, je crois que sur ce texte, nous sommes en capacité d'obtenir un accord avec nos collègues sénateurs. Vous savez, moi qui préside la commission des lois depuis maintenant 3 ans et demi, j'obtiens des accords avec mes collègues sénateurs dans 3 cas sur 4. Donc dans 3 cas sur 4, nous parvenons à trouver un consensus parce que nous estimons que faire la loi, c'est quelque chose finalement qui va nous dépasser et qui doit nous obliger. Et donc nous sommes en capacité de trouver des terrains d'entente pour bien légiférer. Et je crois que sur ce texte-là, compte tenu des enjeux, nous devrons nous fixer cet objectif. Oui. Un mot aussi sur les mesures de sûreté pour les condamnés, les détenus condamnés pour terrorisme. Vous avez été retoqué par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous allez formuler de nouvelles propositions sur ce sujet? J'y travaille actuellement activement avec mes collègues parlementaires, avec le gouvernement. Nous regardons ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr, c'est que nous devons agir. Et donc, nous étudions en ce moment toutes les pistes. Moi, j'ai toujours dit, après la décision de censure du Conseil constitutionnel, mon objectif, c'était de mieux protéger les Français. Donc, je reprends ma feuille blanche et mon stylo. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer alors? En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez proposer? En 2 mots. Toujours des mesures de sûreté ou Oui, parce que le Conseil constitutionnel a validé le principe des mesures de sûreté. Donc, c'est proposer des mesures de sûreté qui rentrent dans le cadre que nous a fixé le Conseil constitutionnel. C'est à cela que je travaille avec le gouvernement. Donc, nous pourrons, je l'espère, proposer des mesures dans les mois qui viennent. Dans le cadre de l'état de droit, hein. Laurent Fabius était là il y a quelques jours et c'est ce qu'il nous a dit, quoi. Toujours dans le cadre de l'état de droit. Vous savez, quand on est dans des périodes de crise, qu'elles soient sanitaires, sécuritaires, économiques, je crois que nos institutions, notre état de droit sont ce qui va faire le ciment d'une démocratie et d'une nation. Et donc, toujours dans le cadre de l'état de droit et toujours avec des institutions, un Parlement qui joue son rôle, qui assume ses fonctions, parce que je pense que pour nos concitoyens, c'est extrêmement important. Oui, j'en reviens d'un mot, Yaël Braun-Pivet, sur le projet de loi, là, sur les principes républicains. Il y a l'article 25 qui crée dans le code pénal un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion. Est-ce que finalement, ça, ce n'est pas l'article 24 de la loi sécurité globale qui se retrouve là ou pas? Non, ce sont 2 incriminations pénales différentes et qui ne visent pas les mêmes faits, qui ne visent pas surtout les mêmes objectifs. Donc ce ne sont pas les mêmes délits nouvellement créés. Il faudra regarder dans le cadre de l'examen législatif comment ces 2 délits sont définis, mais il ne s'agit pas de la même chose. Oui, et l'article 24, alors on en est où précisément là? Alors très clairement, l'article 24 a été voté à l'Assemblée nationale. Donc le texte est maintenant en examen au Sénat. Nous avons décidé, nous avons indiqué que nous ne nous satisfaisions pas de la rédaction que nous avions adoptée parce qu'elle n'atteignait pas ses objectifs, ni de clarté, ni de compréhension vis-à-vis de nos concitoyens. Donc encore une fois, là, nous reprenons, nous remettons le métier, l'ouvrage sur le métier et nous rédigeons. Vous allez le réécrire avec vos collègues de l'Assemblée nationale. Nos collègues sénateurs vont le réécrire dans le cadre de la navette et nous proposerons une nouvelle réécriture lorsque le texte reviendra soit à l'Assemblée nationale, soit en commission mixte paritaire. Et ça, c'est prévu pour quand à peu près? Bien, quand les sénateurs auront examiné le texte, donc au premier trimestre 2021. Pas avant le premier trimestre 2021. Non. Donc d'ici là, et vous ne craignez pas que d'ici là, il risque d'y avoir de nouveau une mobilisation contre Gérald Darmanin? Est-ce qu'il ne
ne s'entête pas avec son article, le ministre de Non, mais l'Intérieur. je crois que l'article 24, nous avons tous été très clairs, le ministre et la majorité. Nous ne sommes pas satisfaits de son écriture. Nous souhaitons le réécrire. Nous souhaitons qu'il sorte, c'est très technique, mais de la loi de 1881 qui visait la liberté de la presse, parce qu'en aucun cas, nous ne souhaitions viser la liberté d'information des journalistes. Donc nous ne nous satisfaisons pas de cette rédaction. Donc cette rédaction, qui est celle qui a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale, ne sera pas la version définitive. Comment ça avait pu passer ça? Alors comment ça avait pu passer? Parce qu'il dit nous ne sommes pas d'accord et donc vous n'aviez pas été suffisamment consulté? Nous avions évolué pendant le texte. Il y a eu des amendements. Nous pensions que ces amendements étaient suffisamment précis pour préciser cette rédaction. Ça n'a pas été le cas. Nous en prenons acte et nous recommençons. Moi, je crois, vous savez, quand on est législateur, quand on fait de la politique, notre première mission, c'est d'écouter nos concitoyens. Si nous n'écoutons pas les gens, à quoi on sert? Oui, d'un mot, est-ce que vous avez été surpris par le réquisitoire hier contre Nicolas Sarkozy, 4 ans, dont 2 avec sursis, ce qui veut dire 2 fermes éventuellement? Écoutez, vous comprendrez qu'en fonction qui sont les miennes, je ne peux pas commenter. Le procès est encore en cours. Les plaidoiries de la défense auront lieu aujourd'hui. Donc ça n'est vraiment pas ma fonction de me faire le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Il y a le Braun-Pivet avec Cécile Le Ménibus. Aujourd'hui, c'est deuil national en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président qui était membre du Conseil constitutionnel, que vous invitez à réformer en mettant fin justement au statut de membre de droit des anciens présidents. Est-ce que ça veut dire que leur expertise ne sert à rien? Est-ce qu'ils coûtent trop cher? Pour quelles raisons en fait? En fait, depuis plusieurs années, on assiste à une professionnalisation du Conseil constitutionnel, notamment avec la création de ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, qui a permis à tout citoyen de pouvoir arguer de la non-constitutionnalité d'une loi. Donc, en vertu de cela, nous avions proposé, mais dès 2017, dans la réforme constitutionnelle que nous portions, la fin de la présence de droit des présidents de la République. C'est quelque chose qui faisait consensus de façon très large. Maintenant, Valéry Giscard d'Estaing, je sais, siéger au Conseil constitutionnel. Il a siégé jusqu'au bout. Et je crois que son regard et le regard des hommes politiques d'expérience est extrêmement important dans les temps que nous vivons. Donc voilà, ça n'est rien finalement, ça n'est pas contre la présence des anciens présidents, mais plus pour une professionnalisation du Conseil constitutionnel qu'il faut se placer. Mais en tout cas, ça a été un grand président, très réformateur et très moderne. Et moi, je suis frappée par la modernité de ce président de la République. Yaël Braun-Pivet, d'un mot, comment vous avez pris la réponse hier de Ségolène Royal à ce même micro sur le Beauvau de la sécurité, en ironisant un peu de sa part? Elle voulait démontrer qu'il y avait une déconnexion. Écoutez, moi, je trouve que j'ai trouvé ça un petit peu dérisoire. Vous savez, je crois que nos compatriotes savent très bien de quoi l'on parle. Et encore une fois, il ne faut pas mépriser les gens. Il faut parler à leur intelligence, à l'intelligence collective, expliquer, convaincre. Mais c'est vrai que Beauvau de la sécurité, comme il y a Ségur de la santé, Grenelle de l'environnement, est-ce que non, ce ne sont pas des... Non, moi je trouve que c'est assez signifiant et tous les Français connaissent la place Beauvau. Je crois que c'est rentré dans le langage courant. Merci Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois qui était à l'Assemblée, qui était ce matin l'invitée de Sud Radio. Et dans un instant, c'est le jour de